tous, j'espère que vous allez bien. Je m'apprêtais à préparer une lotion miracle pour mon cuir chevelu, pour l'alopécie, notre alopécie chérie qu'on aime et qu'on adore, même si on l'aime pas beaucoup, mais on est obligé de l'aimer. Elle fait partie de nous, elle fait partie de notre quotidien, de notre personnalité, on n'a pas le choix. J'ai reçu pas mal de messages dernièrement de filles, de femmes, d'adultes, de jeunes et tout ça. Je savais pas qu'il y en avait autant. Bon, je savais très bien que j'étais pas la seule, mais pas autant de monde. Et je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de complexes, beaucoup de souffrance pour certaines. Franchement, c'est un mot fort. Souffrance, pour moi, c'est un mot que je dis jamais. Souffrance, c'est plutôt quand on est vraiment très malade, on a vraiment un gros problème. Mais j'ai constaté qu'il y avait vraiment beaucoup de les gens mal à l'aise, mal-être avec ce problème-là qui est l'alopécie. Je ne sais pas quoi vous dire en fait pour que vous soyez un petit peu moins dur avec vous, pour que vous puissiez vivre naturellement, pleinement votre vie. Moi je suis une personne qui n'a jamais été complexée. Voilà, moi mon alopécie c'est ça. J'ai quelques petits trous, on va dire, on va les appeler comme ça, mais c'est plus à ce niveau-là. Mais j'ai appris à vivre avec parce que je n'ai pas le choix de toute façon. Ça fait partie de moi. Qu'est-ce que je peux y faire? Est-ce que je vais mettre ma vie de côté et ne pas vivre, ou ne pas sortir, ou ne pas vivre en général? Non, c'est pour ça que j'ai envie de vous faire passer un message positif, où vous puissiez l'accepter plus facilement. Mais je ne sais pas quoi vous dire de plus, sauf que c'est un problème, effectivement, mais qui fait partie de nous. Une fois qu'on l'a, on n'a pas le choix, on fait ce qu'il faut pour atténuer un petit peu, pour diminuer un petit peu ce problème-là. Mais il faut prendre les choses dès le départ. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas se dire peut-être ça va passer, peut-être je ne sais pas quoi. Non, il faut toujours prendre les choses dès le début. En tout cas, aujourd'hui, la lotion que je voulais, c'est une huile. C'est 2 mélanges d'huile que je vais préparer. Je n'ai absolument pas testé, je vais commencer. Et je me suis dit, pourquoi pas qu'on teste cette huile ensemble. Et puis, on verra d'ici 3 mois ce que ça va donner. Mais j'ai envie, pour toutes celles qui ne supportent pas la minoxidil ou qui ont un cuir chevelu plutôt sec avec des démangeaisons, avec des pellicules, on continue toujours notre minoxidil, sachant que c'est la seule lotion qui fait de l'effet, qui est efficace actuellement. Je vous avais déjà parlé d'un traitement que je ne le vois pas venir, je ne le vois absolument pas venir, ce traitement. Ils sont à leur 4e test, je ne sais pas quoi. Il y a d'autres traitements, il y a beaucoup de blabla, mais on ne voit toujours rien arriver. On continue notre minoxidil et à côté, on va essayer, on va utiliser des huiles. Alors, toutes les huiles ne sont pas bonnes pour notre problème. Pour une chute qui est ordinaire, ça peut passer, mais pour notre problème, il ne faut pas appliquer beaucoup d'huile sur notre cuir chevelu, puisqu'on a un cuir chevelu qui est sensible. On a déjà le bulbe ou les pores qui sont fermés, hein, la plupart. Pour ça que le cheveu ne passe pas. Il ne faut pas utiliser beaucoup d'huile sur nos cheveux, sur notre cuir chevelu, qui va encore plus fermer nos pores et faire l'effet contraire. Au lieu que ça aide à pousser tout ça, on aura une chute de cheveux et on n'a pas besoin de ça. En tout cas, cette huile, j'en ai entendu beaucoup de bien là-dessus. J'ai fait pas mal de recherches, j'ai regardé pas mal d'autres youtubeurs la plupart du temps qui ont ce problème-là depuis X temps, plus Google qui a dû en avoir marre avec moi de chercher toujours alopécie, traitement, il n'en peut plus. En tout cas, je suis tombée sur ce traitement-là qui a l'air pas mal du tout. C'est une huile qui va nettoyer notre cuir chevelu, qui est très bonne pour les démangeaisons, antipelliculaire, qui va stimuler la circulation du sang, ce qui va favoriser la repousse, qui va rendre nos cheveux brillants, plus forts. C'est une huile que je vais appliquer 2 fois par semaine, pas plus, parce que je n'aurai pas la patience. Et vous savez que dès qu'on perd la patience, on laisse tomber complètement. Alors pour ne pas perdre patience, on va l'appliquer juste 2 fois par semaine. Si vous vous lavez les cheveux 2 fois par semaine, c'est parfait.
genre 2 heures avant de les laver. Moi je ne conseille, il y en a qui conseillent de dormir avec. Moi je ne conseille absolument pas de dormir avec notre problème encore une fois ou un autre ou même une chute normale. Je ne conseille absolument pas de dormir avec une huile sur notre cuir chevelu, c'est absolument pas bon. On va la garder 2 heures ou 3 heures, ça dépend. Et on va rincer ses cheveux, bien sûr, après. Il y a une huile où il y a eu pas mal de débats là-dessus, c'est l'huile de... Et je me rappelle pas du nom, je vais vous la marquer là. Je l'ai achetée. Alors bien sûr, quand je parle des huiles, là je parle de l'huile essentielle. Je l'ai appliquée pendant 15 jours, mais moi personnellement, je n'ai absolument pas supporté l'odeur. L'odeur, elle était un peu trop forte pour moi. Et il y a eu des études comme quoi, je ne sais plus parler parce que je cherche en même temps le mot le nom que je suis en train de chercher, l'huile essentielle de... Je ne me rappelle plus, en tout cas je vous le marque. Il y a une étude qui a été faite, c'est une huile qui peut remplacer la minoxidil à 5%. Si vous êtes prête, vous pouvez la tester, prête ou prêt, parce que c'est un problème qui concerne les deux. Si vous êtes prêt, vous pouvez tester cette huile essentielle, pas l'huile, parce que l'huile ordinaire normale ne va rien vous donner, mais c'est l'huile essentielle qui est beaucoup plus concentrée, qui va vous donner cet effet-là. Mais il faut l'appliquer tous les jours. Moi, personnellement, je n'ai pas supporté l'odeur, du coup, je n'ai pas poursuivi le test. Je vous le dis comme ça, vous pouvez vous-même tester et voir si vous ne supportez pas la minoxidil. Apparemment, c'est une huile essentielle qui peut remplacer la minoxidil à 5%. À voir. Notre huile essentielle, encore une fois, du jour, c'est l'huile de menthe poivrée. Huiles essentielles de menthe poivrée. J'ai acheté cette marque-là que j'ai acheté en parapharmacie. Tout simplement. Prenez toujours, oh là là là, prenez toujours des petits modèles, comme ça vous avez le temps de tester avant de passer au grand modèle. Mais le petit modèle, c'est suffisant puisqu'on va mettre vraiment juste quelques gouttes. Ça se présente comme ça, l'huile essentielle de menthe poivrée, comme je vous ai dit, idéal pour un cuir chevelu à problème déjà qui a des pellicules, des démangeaisons, un cuir chevelu qui est sec et qui va stimuler, comme je vous dis, la circulation sanguine, qui va aider à la repousse et en même temps faire un massage qui va aussi activer la circulation. Bien sûr, c'est une huile essentielle, on les utilise pas seules. Comme c'est des huiles quand même qui sont assez concentrées, fortement concentrées, préférez les utiliser avec une autre huile, huile normale, huile douce, j'appelle ça. Vous pouvez l'utiliser avec l'huile d'ylang-ylang par exemple, mais moi je vais prendre l'huile de jojoba. Vous pouvez l'utiliser aussi avec l'huile de ricin. Moi je n'aime pas l'huile de ricin parce que je la trouve très épaisse. J'ai du mal à la rincer, j'ai du mal à l'appliquer. Ce genre d'huile là, ça ne se voit pas beaucoup sur le cuir chevelu. Je peux aller, si je me coiffe bien et tout, je peux sortir, aller faire pas au travail, hein, aller faire les courses par exemple, ce genre de choses. Ça ne se voit pas. Contrairement à l'huile de ricin, elle est un petit peu forte, un peu trop épaisse à mon goût. Vous pouvez utiliser, vous avez le choix entre l'huile de jojoba et l'huile de ricin. Ça sent super bon, ça sent le menthol, c'est super bon. On peut mettre aussi quelques gouttes dans son shampoing pour justement antipelliculaire et pour les démangeaisons. Ou au niveau du sérum pour les cheveux, ça rend les cheveux très doux et très brillants. Alors, on va prendre une bouteille vide, bien sûr. Moi, j'ai celle-là de chez Ordinary, puisque je rachète et je jette. Alors, au lieu de jeter, je peux les réutiliser après. Et en plus, c'est assez pratique parce qu'on a une pipette, on peut prendre son huile. Alors, je l'ai lavé, bien sûr. Je vais verser mon huile de jojoba dans la bouteille vide. Là, c'est une bouteille à 30 ml. Huile de jojoba, il y a 100 ml, je crois. Oui, voilà, c'est une huile de 100 ml. Vous pouvez directement mettre votre menthe poivrée, huiles essentielles, directement dans la bouteille. On va mettre, si vous utilisez 100 ml, on va mettre 30 gouttes d'huiles essentielles de menthe poivrée. 30 gouttes dans du 100 ml. Dans la bouteille de 30 ml, je vais mettre 15 gouttes. On peut aller jusqu'à 20, mais comme c'est la première fois que je l'utilise et peut-être que vous aussi vous allez l'utiliser, on va commencer par 15 gouttes pour voir si on va faire une allergie ou pas. Mais bon, moi je sais que je ne ferai pas d'allergie puisque j'ai déjà utilisé d'autres huiles essentielles sans
mélange avec des huiles ordinaires. En tout cas, voilà, je vais le faire et je reviens. Voilà, j'ai mis mon huile. Alors, ce qui est bien, l'avantage de l'huile de jojoba, c'est qu'elle n'a pas d'odeur forte. Vous allez sentir juste l'odeur de la menthe. Vous n'allez pas sentir, vous n'allez pas avoir de mélange d'odeur. Je vais mettre 15 gouttes. Bon, si on dépasse un petit peu 15 gouttes, c'est pas trop grave. Hein, de ma menthe poivrée. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15. Top. Ah, j'ai mis 16. Bon, c'est pas grave. Allez. Et on fait un petit mélange. Et on la laisse. On va laisser genre 2-3 jours le temps que ça se mélange bien dedans. Et on va pouvoir appliquer. Alors, l'avantage de ces bouteilles, c'est qu'on a la petite pipette qui est juste là. On va prendre la quantité qu'on a besoin. Et on va mettre quelques gouttes par-ci, par-là sur notre cuir chevelu. Alors, si vous voyez que vous supportez bien la menthe poivrée, bah, vous pouvez toujours rajouter quelques gouttes à chaque fois. Pas beaucoup, parce que déjà, ça sent super bon, mais c'est supportable. Voilà, on va pouvoir l'appliquer, comme je vous ai dit, 2 fois par semaine. Pas trop, parce que bon, on va s'en lasser, on va plus avoir envie de le faire. Et c'est pas le but. On veut arriver au moins jusqu'à 3 mois. Un produit naturel, il faut compter 3 à 6 mois pour avoir vraiment un résultat réel. On va l'appliquer 2 fois par semaine. On va la laisser 2 ou 3 heures ou 4 heures, à vous de voir. Mais en tout cas, je préfère ne pas dormir avec. C'est très important. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que vous allez commencer ce test avec moi. Vous allez le faire à votre tour et on se retrouve d'ici 3 mois. Enfin, pour le test, hein, pas pour les vidéos. Pour voir ce que ça a donné, est-ce que ça a marché ou pas, est-ce qu'on a eu un résultat au moins sur notre cuir chevelu. S'il a au moins nettoyé notre cuir chevelu, ça fait du bien, ça sent bon. Et puis ça arrête aussi, ça stoppe la chute de cheveux, ça limite l'alopécie, on va voir. Et puis je vous retrouve très très bientôt, prenez soin de vous.